là, les studios. Hein? Seigneur Lyon. Dans les Lyon. Même l'année. Seigneur Lyon. Voilà les choses. Dans les colonies. Yes. C'est vrai. Ici. Un match. Yes. Oh. La régie, je suis prêt. Go. Aux choses du pays, GSM, grosse voiture, costume cravate, sous le soleil de la conjoncture, Agnangoulé, pays riche, peuple pauvre, comble les comptes, comme un dreadlock chauve, l'or. À l'émergence, des avortements après naissance, au sac poubelle où elle balance, 9 mois de souffrance, aux animistes, aux fétichistes, aux bouddhistes pratiquants, au service de Christ et non du Vatican. Le CFA s'absente, les bouchements, aux choses du pays, la tendance est à la politique du vent, aux choses du pays, combien de mains qui sentent à mort lent, aux choses du pays, entre la balle et j'en Mto masoyo, Banzi, Imana Combo, Uganga, Okai, Ensemble Ego, aux agrégés des snack bars, à la voiture noire, aux glaces à la gare, à Miss Conteca, aux fans de Marima. Aux mamans qui frottent l'envie, aux dirigeants qui stickent le tant pis, au bas je la donne, je la parle, je lui trahis, à la francophonie, aux choses du pays. Bon, aux choses du pays. Aux choses du pays, combien d'années après, bilan, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. On a l'impression que le Gabon qu'on nous a promis, c'est toujours le même Gabon d'hier. Alain Claude Billy Binzé. Non, c'est intéressant. Bon, écoutez, je vous ai laissé un numéro WhatsApp. C'est vrai, parce que la demande est forte. Oui, au Koulou, là, ça ne peut plus continuer comme ça. Hein, on doit aussi intervenir. Bon, je dis, nous sommes en démocratie. D'accord, j'accepte. D'accord, j'accepte. Donc, le numéro WhatsApp de l'émission est là. Vous appelez. Pas maintenant, en fait. Le moment venu, quand quand parce que moi, je vais m'être concentré. Je vais être concentré parce que je prends du temps pour faire ce petit travail-là. Vous comprenez? Voilà, ça me prend de l'énergie. Ok. D'accord. Bonsoir à tous, mettez les cœurs, on va démarrer. Faites signe des jeux aux autres. Ok. Faites signe aux autres et on démarre. S'il vous plaît, faites signe aux autres et on démarre. Donc je disais, Alain Claude Billy Binzé, nouvelle figure de l'opposition gabonaise. D'accord. J'ai dit officiellement, mais après, avec vous, c'est un peu compliqué. Alors, la déclaration d'Alain Claude Billy Binzé, m'attends. Le PDG n'est plus au pouvoir. Donc, de facto, les PDG deviennent opposants. Voilà. Puisqu'il y a un pouvoir qui est en place. Si un PDGiste n'est pas d'accord avec le pouvoir en place, c'est un opposant. Un PDGiste n'est pas censé être d'accord avec le pouvoir en place. Je ne sais pas si vous comprenez. Le PDG n'est plus au pouvoir. C'est pas parce que les PDG sont aussi dans la transition, bien sont dans que non, qu'il ne va pas avoir l'opposition, non.
Ah, depuis l'Angleterre, merci. D'accord. Donnez-moi un peu vos positions, vos différentes positions en commentaire, si possible. Donc, voilà. Billy Bizet, c'est la première figure de l'opposition dans la transition. Je dis bien la première figure de l'opposition dans la transition. Parce qu'il y a déjà des opposants connus. Mais depuis que la transition est là, il n'y a pas un nouveau, il n'y a pas un nouveau opposant, il n'y a pas. Le nouveau, de facto, qui s'est prononcé, on a à visage découvert, c'est Billy Bizet. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on puisse encore dire? Oh, Billy Bizet, oui, donnez-moi vos positions depuis la France, d'accord, depuis l'Angleterre, ça fait plaisir, hein, voilà. Donnez-moi vos positions géographiques si possible. Donc, Billy Bizet, le grand Billy, officiellement, il a montré que je ne suis pas d'accord. Et nous ne devons pas tous être d'accord pour tout ce qui se passe dans la transition. Je suis d'accord avec lui. Et j'ai bien dit que je donne mon avis. C'est ça la démocratie. J'ai reçu beaucoup de messages de mes parents de village. Oh non, mais là tu veux faire quoi? Je soutiens Billy Bizet. Ce qui ne veut pas dire que je suis opposant, non. Mais je soutiens Billy Bizet dans ce jeu politique. C'est un jeu politique. Nous ne pouvons pas être dans un pays démocratique, dit démocratique, un pays souverain, et ne pas avoir l'opposition, que tout le monde doit être d'accord avec le CTRI. Non, il faut qu'il y ait des gens qui comptent sur la table que je ne suis pas d'accord. Il y a des élections qui sont là, mais il y a des gens aussi qui ont des ambitions politiques. On ne peut pas tailler la conscience pour une seule personne, comme il a dit. Donc, parce que je suis un soutien d'Oligui, parce que je suis le petit d'Oli, que moi, en retour, je vais être contre la démocratie. Est-ce que c'est ce qu'on m'a enseigné? Depuis le Gabon, à Manila, ouais. D'accord, donnez-moi vos positions. Donc, je vais être contre la démocratie. Qu'est-ce qui nous a poussé à aller dans la libération du Gabon? Voilà. Parce que le but pour nous, c'était de restaurer la démocratie. On doit restaurer la démocratie par nos institutions. Il faut la liberté d'expression. Il faut des élections libres. Il faut réhabiliter certaines personnes. Ben, dites-moi. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire dans la transition, là, c'est bien entre nous? On sait tous qu'on se comporte mal. Donc, pourquoi vous voulez que moi, je dois me taire et je dois jouer vos jeux? Vous pensez que c'est en filmant une vieille, une route, une nouvelle route que passer les pédégistes n'ont pas fait, que vous pensez que de ça on doit se taire, c'est tout ce qui se passe. Vous savez qu'en ce moment, les gens se comportent mal. Et quand ces gens se comportent mal, on doit dénoncer ces gens-là pour que ces gens-là soient carreaux. On doit comprendre que non, les gars, là, c'est pas bien. Non, sincèrement, là, on pense qu'on a poussé un peu plus loin. Pourquoi vous voulez qu'on puisse dire que tout est bon? Pourquoi vous voulez tout peut être bon au niveau de l'économie, au niveau de... Mais vous voyez que la façon, le comportement des uns et des autres dans cette transition, vous pensez que ça plaît, ça nous plaît nous-mêmes d'abord. On laisse d'abord Billy Bizet à côté. Ça nous plaît nous-mêmes. Certaines injustices, certaines frustrations. Des clans qui sont en train de se créer à visage découvert. Regardez un peu ce qui s'est passé en France. Tout le monde en parle de ce qui s'est passé en France. Tout le monde en parle. Avant que le petit Yann ne vienne dénoncer, vienne dire aussi le comportement. Est-ce que c'est Oligui qui a demandé à certaines personnes de se comporter mal comme ça? Avec leurs compatriotes? Pendant que c'est les mêmes qu'on a vus pendant les années passées qui chamaient les autres.
Et vous avez vu le comportement, comment ils se sont comportés en France avec leurs compatriotes. Et nous devons nous taire. Sinon, chacun ne va plus gagner les 10 000 d'Oligui, ou bien, voilà. Pourquoi tout le monde a peur d'être blacklisté? Il y a des gens qui sont blacklistés, mais qui sont là, qui vivent, voilà, moi je suis blacklisté. Est-ce que vous avez vu, je ne vis pas? Est-ce que vous avez vu que, bon, c'est tranquille. Le plus important, on est là, on soutient. Mais quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Ces gars qui blacklistent là, ils sont plus que qui? Parce qu'ils veulent montrer qu'ils ils sont surhommes, ils sont supérieurs. Et vous devez vous courber face à ces gens-là pour montrer que oui, toi tu es plus... Non! Chacun de nous a eu une éducation. Chacun de nous a des valeurs. Donc moi je dis, je suis pour la démocratie. Et je dis ça haut et fort, je suis pour la démocratie. Je suis pour la démocratie et je dis ça fort. Maintenant les gars, si vous n'êtes pas d'accord, moi je ne peux rien. Je suis pour la démocratie, je suis pour une bonne transition et une bonne fin de transition. Une bonne fin de transition, je voulais dire. Parce que nous sommes déjà dans la transition. Donc, on va pas être là à vos caprices. Vous vous comportez comme des pédégistes. Il n'y a pas de différence. Vous intimidez les autres. Regardez un peu ce qui s'est passé dans la salle. Quand le petit Yann Badékan a expliqué ça, mais vraiment ça a choqué tout le monde. Il arrive dans une salle, il est traité comme un terroriste. À un moment, on vient lui demander de couper son live. Et tu dois couper ton live. Nous tous, on a vu les lives sur TikTok. En direct, dans cette salle, en direct. Nous tous, on a vu ces lives. L'autre là nous a balancé le live ici, Ruth Pell. Nous sommes restés sur ce live-là que j'ai même encore transféré sur mon compte. Bon, dites-moi. Donc, il n'avait pas le droit de faire le live. Il a arrêté le live. Après, on vient encore le tirer que bon, lève-toi. Après, tout à l'heure, là, tu dois monter, hein, tu dois aller t'agenouiller, tu dois demander pardon. C'est Oligui qui vous a demandé de vous comporter comme ça. Mais tu vois bien que c'est un petit groupe de personnes qui s'est arrangé, soit avec les spéciaux, soit avec les gars, dans le but de faire quoi? Le but, c'était de quoi? De vouloir humilier un compatriote, dans le but de vouloir montrer quoi? Que, bon, on va montrer que nous, en Ligue, on est des bons. Mais dans le même comportement pédégiste. Dans le même comportement pédégiste. Vous n'avez fait que le copier-coller du PDG. Et je le dis où il faut, vous avez fait le copier-coller du PDG. Avant même que Billy vienne dénoncer que vous avez fait le copier-coller du PDG au dialogue, excusez, vous faites aussi le copier-coller du PDG dans votre façon de gérer et dans votre façon de manager. Et je comprends que vous étiez des aigris. La façon que les PDG se comportaient là, vous voulez, c'était ça votre but, être dans leur peau. Puisque c'est ce que vous êtes en train de faire. Le climat là, vous voyez que c'est un bon climat que vous êtes en train de créer. Vous pensez que ce climat-là, si vous continuez dans cette ligne-là, d'ici 2025, ça va être quoi? Vous voulez que tout le monde soit d'accord. On refuse, on doit blâmer, on doit sanctionner les gens qui se lèvent insultent le chef de l'État, mais ceux qui critiquent la gestion, mais c'est normal. Les gens peuvent critiquer que non, pourquoi nous devons dépenser tant d'argent pendant que nous avons les priorités? Pourquoi nous devons dépenser tant pendant que nous sommes très en retard? Pourquoi nous devons aller dans le vous-vous-et-là? Pourquoi nous devons faire ceci? Oui, c'est normal. C'est ça, non? À un moment donné, il ne faut pas fatiguer les autres. Chers tous, bonjour Cash en ce mardi 4 juin 2024. Je fais cette vidéo pour dire que j'ai honte. J'ai honte sur ce que j'ai vu hier à l'aéroport. On est en train de recycler ce qu'on a dénoncé hier. Et ces associations qui, à la limite, s'apparentent à
des Feman. La Femania politique, oui, il faut le dire. Nous attendions longtemps l'avènement d'un nouveau Gabon, cette transition. Oligui Nguema et ses frères d'âme l'ont apporté. Et voilà qu'on est en train de l'embrigader. On est en train de flatter Oligui Nguema pour le distraire, pour mieux détourner son attention sur les sujets sérieux du pays. Oligui Nguema, le président de la transition, était en visite officielle à Paris. Il a été reçu par le président de la France. Bonne réception, ça s'est très bien passé. Il a parlé avec les Gabonais de la diaspora. Et j'ai même fait cette vidéo pour dire le président de la transition est dans la peau d'un chef d'État. Il parle avec tout le monde. Mais tout le monde a constaté que on a fait monter, je ne sais pas, plein de gens à Paris pour faire quoi? Donc, les mêmes... Je vais bloquer plein de gens à Paris pour faire quoi? On a monté, les gens sont montés à Paris. Est-ce que l'année où Ali Bongo a pris le pouvoir, les gens ne sont pas allés à Paris? Si. On va noter. Je ne sais pas quelle année. Mais je pense que cette année-là, Ano Nganji était encore juste DG de la GOC. Je ne sais plus si c'est 2017 ou 2016. Oui. Où ils ont... C'était fort. Il y a eu un sabotage. On a dit qu'il y avait les Ivoiriens. On a dit que c'était dans les caisses de l'État. Oh, pourquoi le président a fait une grande délégation? Ça coûte combien? Jusqu'à localiser l'avion du chef de l'État. L'avion était payé à combien de milliards? Bon. Aujourd'hui, le président a fait le déplacement sur Paris. Beaucoup ont fait le déplacement. La différence, eux, comme ils disent que la différence, eux avec les PDG, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé leur propre billet. On va noter. D'accord. Ok. Eux, la différence avec les PDG, c'est la plupart ont payé leur billet. Donc, ils sont pas allés avec l'argent du contribuable. D'accord. Mais quand vous essayez de voir, c'est des... Là, on est dans quoi? Quand vous regardez ceux qui ont fait le déplacement avec leur propre argent et ceux qui sont là avec l'argent du contribuable différent, peut-être le contribuable n'a pas cotisé, mais dans toujours le quoi? Le copier-coller du PDG. D'accord? Vous allez voir qu'on va se retrouver au moins sur une moyenne de 10, on va se retrouver avec 10. On va se retrouver dans les 8. Donc, on va se retrouver dans les 8. On continue. D'accord. Et deuxièmement, il y a eu quoi? Déplacement à l'aéroport, parce que je voulais faire un tour aussi. Il y a toujours un Gabonais, c'est un Atalakolis qui s'ignore. On va encore faire comment? Le déplacement. Ali Bongo revient toujours de l'étranger. Il faut faire la mobilisation. La mobilisation demande quoi? Demande des fonds, des t-shirts et autres. D'accord. Ok. Si on m'appelle que vas-y, je vais aller, je vais aller mobiliser. On ne va pas refuser ça. Ça, je vous dis la vérité. Ça, on ne va pas refuser. Un Gabonais, c'est un Atalakolis qui s'ignore. Mobilisation. Est-ce que le président de la transition, il n'y a eu pas la mobilisation? Nous allons revenir ici. Nous allons revenir là. Nous allons revenir ici. Le game est tellement... Voilà. Il y a eu la mobilisation. Vous voyez? Mobilisation, voilà. Donc, nous devons noter un peu qu'est-ce que la différence un peu entre le nouveau régime et l'ancien régime. Les vieilles habitudes sont revenues. Donc, ces fémanes, ces intermittents du spectacle politique, c'est ainsi qu'il faut les appeler. Je le dénonçais hier. Nous l'avons dénoncé avec la GEV. Nous l'avons dénoncé avec la Young Team, ou ceux qui sont en prison. On l'a dénoncé avec le PDG. Ce clientélisme politique. Même la GEV n'opérait pas comme ceux qui ont opéré hier. On s'est dit même, mais attends, ils étaient à Paris, ils ont amené plein de personnes à Paris. Ils ont eu le temps, les moyens financiers, où, quand et comment
pour organiser ce qu'ils ont organisé. On a vu les bus, on a vu les t-shirts. Hier, on a vu des jeunes se chamailler, se disputer pour le per diem. On a vu des groupuscules se former, marcher en bande et après se disputer. Ça a failli virer au drame hier. C'est honteux. On n'en a pas besoin. On va noter ça. Donc, s'il vous plaît, ce qu'on est en train de faire là, c'est un grand boulot. Parce que beaucoup, mes frères, ils veulent que moi je sois comme eux, mais comme je suis toujours, été toujours différent. Donc, voilà. Il y a eu le déplacement sur Paris pendant le règne d'Ali Bongo. Déplacement. Déplacement sur Paris. D'accord. Et mobilisation. Mobilisation, d'accord. Il y a eu les t-shirts. On va mettre t-shirts. Il y a eu les t-shirts. Il y a eu les casquettes. Parce qu'on va dire que bon, dans la transition, il n'y a eu pas de casquettes. L'origine d'Ali Bongo, il y avait casquettes et t-shirts. Il y a eu aussi casquettes dans la transition. D'accord, casquettes. Il y a eu aussi les per diem. Donc, vous comprenez que les gens qui ont fait le déplacement aussi, il y a eu, c'était un problème de per diem, parce qu'après ils rentrent chez eux, comme ils doivent payer leur taxi, ils doivent repartir. C'était une foule au moins de peut-être de 2500 personnes, de 2000 personnes, 2000 ou 2300. Voilà. Donc, voilà. Ben, là, nous sommes à combien de points? Nous sommes dans le déplacement, mobilisation, gadget, donc on va mettre gadget, voilà, ça fait 3. Et il y a eu per diem, ça fait 4. D'accord. Nous allons aller, on va continuer au fur et à mesure, parce que nous devons arriver à 10 points. 10 points. 10 points, d'accord. Il y a eu le on appelle, bon, le tout, on va appeler ça Kounabélis, on a encore de noter le Kounabélis. Tout ça, on va noter le Kounabélis, d'accord, on va aller. Faisons bien les choses. Nous devons aller doucement pour que chacun de nous se retrouve dans ce qui s'est dit. Pour que X ne pense pas que, voilà, je ne peux pas être comme vous et je ne serai pas comme vous. Je vous ai dit, on est ensemble, mais quand moi ça ne m'arrange pas, je vous dis que ça ne m'arrange pas. Parce que dès le départ, je pense que nous, cette période de transition où il y a les militaires, vous êtes en train de mettre à dos Oligui Nguema avec les Gabonais. Oui. Et nous interpellons le CTRI à un peu plus de lucidité. Car nous qui sommes, mais vraiment patriotes cash pour le Gabon, nous qui voulons d'un nouveau Gabon, qu'un Gabon change, pas des Gabons d'arrangement d'arrière-boutique, des fémanes politiques qui créent des associations juste pour extorquer les fonds, comme on l'a vu hier. Vous ne pouvez pas avoir dénoncé ça d'Ali Bongo, de Noureddine et son gang, et vous venez le faire avec Oligui Nguema. Et quand on va parler de ça, on va dénoncer une catégorie de Gabonais appartenant à, je sais pas, à tel village ou à tel coin ou recoin de notre beau pays, vous allez dire, on est contre tel groupe ethnique, on est contre un tel, on est contre un tel. Ça ne doit plus se faire. C'est de la fémania. Oligui Nguema n'a pas besoin de populisme. Oligui Nguema n'a pas besoin de populisme. Je me répète, Oligui Nguema n'a pas besoin de populisme. Ce qu'il a fait là, Laurent au-dessus de la mêlée avec ses frères d'armes, il n'a pas d'opposant, il n'a pas d'homme crédible en face qui puisse dire Oligui Nguema n'est pas courageux, Oligui Nguema ne l'a pas fait pour les gars. Vous savez, tout ça, le populisme, ça dépend de contexte, comme je peux dire. La tournée républicaine d'un chef de l'État, oui. Mais, ce que moi je dénonce ici, c'est pas dans tout. Le président fait la tournée républicaine, oui. Là, vous avez le droit de faire le déplacement, venir accueillir dans les départements, faire le déplacement. Voilà. Mais, petit voyage, il fallait justifier. Dans le Congo, on a demandé c'était quoi le but. Vous avez dit non, parce qu'au Congo, voilà, le speech, il est parti défendre le Gabon, voilà. Ok. Mais là, il fallait juste dire, communiquer que, parce que la France a validé Oligui. Parce que qu'on ne le veut pas, nous sommes des nègres de maison.
Nous ne sommes plus des nègres de champ, mais nous sommes des nègres de maison. Donc, c'est-à-dire, le but là-bas, parce que la France a validé Oligui a été reçu à l'Élysée. Et validé peut-être aussi par la diaspora. Parce qu'on va parler applaudir Oligui, parce que on va pas applaudir tous ces gars qui ont fait le déplacement, que parce qu'ils sont partis pour un travail, un travail d'affaires, les hommes d'affaires gabonais avec d'autres. C'est pas pour ça. Si ils ont fait le déplacement, c'est parce que Oligui a été validé. Donc nous, pour nous, pays souverains, pour nous, pays libres, donc il faut que la France nous valide. La vérité n'est que ça. Quand on monte à ce niveau, que tant que la France ne nous a pas validé, nous ne sommes rien. Et comme la France nous a validé, ce n'est que ça. Pour ça, je dis ici, il faut savoir communiquer. Il fallait juste dire, la France a validé. Plus que d'autres ont dit, il ne va jamais être reçu. Il a été reçu. C'est ça le game. Après ça que je vais aussi expliquer à Chamberlain, qu'on le veut ou pas, on est tous ces atalacolistes qui s'ignorent, mais chacun dans son petit métier. Bon, comme d'autres aussi disent que bon, tu étais un peu trop bouche bée pendant la période de la Young Team, beaucoup, bon voilà, c'est vrai que Cash était là, mais que l'arrivée aussi de la transition, je t'ai refait une santé financière aussi, mon aîné. Après, d'autres disent aussi que c'est le game. Grand frère, qu'est-ce qu'on fait? Je vous jure que le pays là, vous allez me tuer. Grand Chamberlain, qu'est-ce qu'on dit? Parce que tu es petit, je lis, je note, c'est ça mon tas. Oh oui, Chamberlain veut parler, mais Chamberlain s'est refait une santé financière grâce à qui? C'est le gros bolide américain qui roule ou bien qui essaie de parler, c'est à cause de qui? C'est pas à cause de la transition, il avait ça avant la transition. Oui, qu'on le veut ou pas, quand tu es reçu pour Oligui, on sait qui a été reçu. Bon, on fait comment? Ils vont te dire que c'est leur petit métier. Toi aussi, tu fais ton petit métier. Mais tout ça, c'est du kounabélisme. Mais vous savez qu'il y a des kounabélistes. Bon, on fait comment? Bitom fait dans son truc, il dénonce. Toi, tu vas faire dans ta façon de faire Cash, tu dénonces. Bon, après... Oh non, putain, non. Vous allez me tuer dans ce pays-là. Bref, non, vous comprenez? Comme je dis, un Gabonais, c'est un kounabéliste qui s'ignore. Mais la façon de faire, comme tu as dit, n'est pas bonne. La propagande, le populisme, faire le déplacement. Là, oui, là, je suis d'accord avec toi. Mais, grand, chacun fait ça. D'accord? Donc, on a fini avec l'aîné. Ce qu'il a dit, c'est très profond. Nous allons avancer. Manganga, j'arrive ici. On monte dans notre sujet. Il faut noter, hein, jusqu'à présent, nous sommes à 4. Nous devons noter certains points. Parce qu'on doit arriver à Fomboula. Il faut qu'on arrive à Fomboula. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Faut pas suivre. C'est pas suivre. Faut pas suivre, c'est compliqué. Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué. Mettez les cœurs. Pour moi. D'accord. Ok. Mais cela ne signifie pas que je dois tolérer les mêmes choses que j'ai dénoncées sous le magistère d'Ali Bongo. Et malheureusement, on se retrouve avec pas mal de mêmes mots qui sont aujourd'hui encore en train de gangréner la machine. Ayons le courage de le reconnaître. Le dire, c'est déjà rendre service à cette transition.
Pourquoi? Parce que si nous versons dans le même kunabélisme, permettez-moi l'expression, si nous n'avons pas le courage de dire à nos autorités, ben écoutez, là c'est bon, là ce n'est pas bon, ils iront droit dans le mur. Parce que le problème de cette transition aussi, c'est lequel? C'est que les mêmes qu'il y a à peine 8 ou 9 mois, c'est qu'aucun développement économique et social n'est possible dans ce pays-là sans Ali Bongo. C'est les mêmes qui aujourd'hui sont en train de chanter les louanges à longueur de journée à la faveur du CTRI. Mais ça profite à qui? Justement, mais... Bon, vous avez compris. D'accord. On comprend que les gens se plaignent trop du kunabélisme. Après, on va développer. C'est quoi le kunabélisme? Donc, quelles sont les limites du kunabélisme? On va aller un peu... Bon, voilà, c'est un peu ça. On va revenir dans le challenge. On revient. On n'a pas oublié, nous sommes là pour mobiliser. On revient au Grand Béni. Bon. Il y a Fumbola qui est déjà sorti. Fumbola est déjà sorti quand même. Je vous ai dit que le game là, ça va mal finir. Je vous ai bien dit. Je vous ai dit que ça ne va pas se passer comme ça. Je vous ai bien dit que ça ne va pas se passer comme ça. Ah, parce que j'ai noté, hein. J'ai noté 2 ou 3 trucs. Mais prochainement aussi, quand tu parles, mon frère, il faut citer les noms. Parce qu'on a on a compris là que c'était trop pour Billy. Et prochainement là quand même, aujourd'hui on va te pardonner, mais prochainement quand même. On y va. One. Présenter un autre visage de leur parti politique et une autre offre politique pour le Gabon. Mais nous ne voulons plus de ces bourreaux d'hier, de ces maîtres des cauchemars dans notre rêve à nous. C'est pour ça que ces derniers temps, je fais toutes ces sorties, parce que mon rêve est perturbé par les maîtres des cauchemars. J'ai plus envie de ressentir leur ombre, même leur ombre dans mon rêve. D'accord. Je veux qu'ils me laissent vivre mon rêve. Ok. Aujourd'hui, le rêve auquel on aspire, D'accord. qui nous laisse vivre notre rêve à nous. Ils ont eu le temps, 14 ans, 41 000 milliards de budget pour vivre leur rêve. Ils nous ont offert un cauchemar. Qu'ils se taisent simplement, qu'ils passent le relais, même s'ils disent ne pas vouloir passer le relais. Mais je pense qu'il est temps qu'ils passent le relais. Quand ils ont lamentablement échoué, avec autant de moyens financiers et humains, l'honnêteté et le minimum de patriotisme voudrait qu'ils préparent la relève. Et non plus qu'ils se considèrent comme étant la relève. Qu'ils préparent la relève, mais qu'ils ne se considèrent plus comme étant la relève. Parce que s'ils se considèrent comme étant la relève, le risque est qu'ils viennent encore nous produire un autre cauchemar. Et nous n'en voulons plus. Non, bon, non, Geoffroy. Il y a des choses que j'aime pas, il y a des choses que je ne tolère pas. Non, Geoffroy, là, sérieusement, là, on n'a pas apprécié. Tu ne peux pas, au 21e siècle, tu n'entends qu'un futur, comme je dis futur, genre futur grand leader, tu ne peux pas encore être dans les pamphlets. Tu t'adresses à Billy Bizet. Tu ne peux pas faire un si beau discours et puis tu es là, tu tournes, tu dis Billy Bizet, tu dois te taire. Et c'est le moment de passer le relais. Tu ne peux pas tourner comme ça. Bon, vous savez, le face-face de Privan Gomo et Billy Bizet avec sur les réseaux, il a compris que le peuple n'en veut pas. On veut des jeunes, les Gabonais veulent Geoffroy Fumbola
face à Billy Bizet. Je suis d'accord. Comme Geoffroy est sorti et qui s'entête, nous allons demander à M. Billy Bizet d'accepter un face-face de run, le premier à Urban FM, le deuxième sur le plateau Gabon 24. Parce que là, Geoffroy a fait une sortie. Ça veut dire que là, Geoffroy, il n'est pas resté silencieux, il est quand même sorti. C'est une façon de dire, bon, oui, s'il y a quand même un Gabonais qui peut sortir et dire un mot, parce que jusqu'à présent, personne n'a dit mot. Personne. Et quand Geoffroy sort, Geoffroy fait encore l'étude des pamphlets, on dirait l'étude des... On dirait le comportement de femmes. Non. Tu t'adresses directement à la personne. Et il prend note. Il faut avoir de la mémoire, comme dit mon aîné. Il faut avoir de la... Oh, Billy, ah. De tout cœur, je soutiens Billy, parce que grâce à lui, l'opinion internationale essaie de voir un semblant de démocratie. C'est ça un pays. Parce que s'il n'y a pas un semblant de démocratie, on est sur le dictat. Et là, nous avons échoué. Parce qu'il y a des espions qui sont là, qui essaient de tâter le terrain, qui essaient de prendre la température. Les investisseurs que vous êtes allés voir là pour venir investir au Gabon, ils disent qu'il faut venir. Ils ne vont pas venir jeter leurs milliards comme ça. S'ils voient que c'est sur tension, ils passent le temps sur les réseaux. Ils regardent. S'ils voient que votre pays est sur tension, ils ne vont pas venir investir. Et pour ça, ils ont besoin que ce soit un pays où on parle de la démocratie, où les autres s'expriment, où on voit aussi l'opposition. Quand ils vont voir que les militaires, après ils se disent que non. Si c'est les militaires, d'autres militaires vont encore revenir. C'est ça aussi. Oh non, putain. C'est fort. C'est fort. L'homme de Tchankele. À Tchankele. Tu peux tout dire à Billy Bizet. Tu peux tout faire. Mais ne parle pas de son village Tchankele. Parce que dans les jours à venir, j'ai envie de faire un tour du tourisme, j'ai envie de voir un peu le village Tchankele. Parce que je ne peux pas comprendre des attaques de... On peut attaquer Billy Bizet, mais pourquoi avoir parlé de Tchankele, le grand ne sait pas... En fait, jusqu'à présent, je me pose une question. Est-ce que son pouvoir se trouve à Tchankele? Moi, je vous dis que moi, je passe le temps à tourner. J'ai regardé quant à moi, chargé Billy Bizet. Il est sorti, quand le père son âme, qu'est-ce qu'il avait dit? Non, je ne vais pas répondre, je vais juste demander aux parents d'André d'aller soigner André, parce que quand je vois son état, voilà, on dirait que ça ne va pas. Il n'a pas craqué. Mais, sur d'autres plateaux, on a l'habitude d'attaquer Billy, ça va. Mais le temps qu'elle est là, ce jour-là, je n'ai pas reconnu le papa à l'Assemblée nationale. Saute D'autres disent, oh non, laisse les hommes politiques, on les connaît, ils ont des feuilles. Il ne faut pas suivre quand il y a en face des petits journalistes là, ça il faut oublier, il y a l'aura de l'homme politique, on connaît les hommes politiques. C'est aller déjà dans le spirituel. Oh non, non, vous êtes bon, vous êtes intéressant. Oh non, il ne faut pas suivre ces hommes politiques, il y a de la magie à l'intérieur. Comment une seule personne, pendant toutes ces années, celui qui coiffe. J'ai dit, bon, ok. Mais je pense qu'il n'y a pas de courageux. Il n'y a pas de courageux. Et c'est pour cela que nous avons fait des recherches. Quels sont ces deux Gabonais qui peuvent affronter Billy Bizet? Nous avons trouvé les profils. Ils sont où? Voici. On a trouvé les images. Voici ces deux Gabonais capables d'affronter Billy Bizet sur un plateau.
avec preuve à l'appui. Des gars aussi qui ont un tempérament comme Billy Busy. Donc il y a Arnaud Ngadji que je vous disais, qui peut affronter Billy Busy. Et le métis que je vous disais, M. Serge Mikoto, il est en diplomatie. Donc voici un de sa génération qui peut affronter Billy. Voilà. Et le troisième que vous avez rajouté, Fombola, parce que les deux là, ils sont calés. Surtout le papa là, il est calé. Bon, après, c'est à vous de voir, hein. Kitab. Les Gabonais, après l'étude, voici les gars qui peuvent faire face à face. Quand Billy regarde comme ça, ils sont aussi que non, il y a le punch. Parce qu'on a peur des gens qui craquent. À vous de voir. Soit prenez d'abord Geoffroy pour le premier round et vous prenez les autres pour la finale. Sinon, Billy va rester là, et il va vous coacher. Voilà. On va revenir sur l'homme de Tchankele. Bon, deuxième round, on y va, let's go. On n'a pas encore fini, je vous ai dit. Oh. Back. Ok. Tac. Ah, d'accord. Monsieur, on va aller ici. Mais si j'arrive comme toi, on va arriver ici, là. On va venir ici, nous sommes ici. Regardez ce qui énerve les gens actuels. En fait, les gars là, parce qu'il a dit la vérité. Ici, nous allons venir là. On va venir là. Il faut accepter la vérité. Nous sommes en dialogue. Sans dire comment réformer la Cour constitutionnelle. Et chacun a dit la Cour, c'est le mal du pays. On va au dialogue, on ne réforme pas la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Il faut se poser ces questions-là. Donc, soit ça n'a pas bien fonctionné, et on a donc des solutions, soit on estime que bon, le problème c'était les hommes. Et on dit, on n'avait pas un problème d'institution, on avait un problème d'animation des institutions, et donc on remplace les hommes. C'est autre chose. Mais donc, dans ce cas, faites un vrai document. On sait que vous avez la main de la... Vous avez une main littéraire, vous faites un vrai document que vous mettez à disposition des Gabonais pour qu'ils puissent lire au lieu de faire des sorties. Mais quelle sortie? J'ai fait un document, j'ai pas fait une sortie. Mais votre tribune s'assimile à un pamphlet. Allez, monsieur Belemindi. Attendez. J'ai écrit un document. Je ne suis pas venu solliciter, je n'ai pas parlé au téléphone. J'ai fait un document que j'ai mis à disposition sur ma page Facebook et sur mon compte Twitter pour que les uns et les autres le lisent. Ceux qui ne sont pas d'accord disent on n'est pas d'accord. Ceux qui sont d'accord disent on est d'accord. Pourquoi voulez-vous me dire non mais il fallait écrire et aller voir un tel. Le dialogue, le rapport a été rendu public. Je critique un élément qui a été rendu public. Je ne critique pas quelque chose qui est fait dans un ministère. Ça a été rendu public à notre disposition, à nous tous. Il y en a qui applaudissent. Il y en a qui, comme moi, disent il y a des choses dedans qui ne vont pas. Et qui disent ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Est-ce que c'est pas ça, être sur un espace libre dans un pays? Monsieur Bilamizé, la question des élections, l'organisation des élections a souvent fait couler beaucoup d'encre de salive dans notre pays. On sait qu'on est dans les années 90, il y avait l'organisation par le ministère de l'Intérieur, puis on a créé des organismes spécialisés, la CNE, la CENAP, dernièrement c'était le CGE. Vous êtes contre le retour à l'organisation par le ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut avoir des éléments concrets par rapport à votre critique? J'ai dit ceci. Élections au Gabon, 90 et 93, ça a été très mal organisé. Les acteurs ont pensé qu'il fallait trouver un acteur qui soit un peu plus neutre. Et au fil des ans, ça n'a pas bien fonctionné. Le retour au ministère de l'Intérieur n'est pas un mal en soi. Il y a des pays dans le monde où l'organisation des élections est comme le ministère de l'Intérieur, la France, le Sénégal. Ce sont des démocraties. Donc ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est sous un régime militaire.
Nous sommes sous un régime militaire. Vous voyez aujourd'hui, les délégués spéciaux sont des généraux et des colonels. Demain, les gouverneurs vont être amenés à prêter serment au président de la transition. Demain, il pourra nommer des généraux et des colonels comme gouverneurs. Il pourra nommer des capitaines, des commandants comme préfets et sous-préfets. Et donc, confier l'organisation de l'élection à ce moment précis au ministère de l'Intérieur, c'est quasiment dire qu'il n'y a pas élection. C'est quasiment dire qu'il n'y a pas élection si les militaires doivent, eux, organiser l'élection qui engage un militaire, autant dire qu'il n'y a pas élection. Mais aucun militaire ne s'est présenté à la présidentielle pour l'instant. Mais si vous lisez la charte vous dit qui est candidat. Mais on parle tous la même chose, on lit tous les mêmes documents officiels au Gabon. Là, moi, je ne soupçonne pas. La charte dit qui est candidat. C'est le qui est potentiellement candidat. D'accord. Donc, si c'est lui le candidat, comment voulez-vous que les généraux aillent organiser l'élection de celui d'entre eux qui est candidat? Donc là, il y a un problème. Je ne dis pas que le ministère de l'Intérieur ne peut pas organiser. Dans de nombreux pays, c'est le cas. Mais dans la situation du régime militaire qui est le nôtre aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment de ramener l'élection. C'est ce que j'écris. Bon, de me dire là, du début là, jusqu'il est arrivé là, qu'est-ce qu'il a dit de mal que moi là, on va dire, oh pourquoi tu peux faire des éloges de Billy Bizet en tant que soutien. Donc je suis un soutien constipé, intelligemment, pas intellectuellement, parce que moi je suis intelligent, parce que moi je n'aime pas le mot intellectuel, parce que les intellectuels, parfois ils ne sont pas intelligents. Mieux être intelligent, moi je suis intelligent. Donc qu'est-ce qu'il a dit là? Que toi, avec ton intelligence, tu vas prendre ton intelligence, tu vas constiper ton intelligence, comme faisaient les pédégistes, que c'est faux ce qu'il dit. Il a vu la Constitution, la charte que nous-mêmes, que Fomboula, il s'est levé ici, a fait le bruit pour la charte, après il est resté bouche bée. Nous avons demandé à Fomboula de démissionner, il n'a pas démissionné. On a demandé à beaucoup de démissionner, ils n'ont pas démissionné. On a compris donc que c'est le mangement. Parce que dès le départ, nous avons parlé de cette charte-là ici. J'ai parlé de ceci, c'est le problème qui m'a mené les problèmes dès le départ de la transition, où je me suis retrouvé dans la liste. Le premier à être blacklisté, c'est le problème de la charte. J'ai dit, si vous ne réglez pas le problème là, ça va continuer. Dès le départ, si vous sanctionnez, vous dites non, ils ne vont plus blaguer, ils vont se dire, les gars là de la société civile ne vont pas blaguer. Mais la société civile est partie déjà en ordre dispersé au lieu d'aller en ordre serré. Il y a eu déjà un triage sur les uns. Il y a eu, voilà, ils ont choisi leur genre. Ils sont partis avec, en complicité avec certains aînés comme les Marc Ona. Il y a eu beaucoup. Il y a eu un désordre. Là-bas, ils se sont départagés. Ceux-là de leur côté, la société civile, c'était comme un. Voilà. Après, ils ont revendiqué, quand ils ont revendiqué le nombre de places à l'Assemblée, c'était normal. Parce que dans le départ, c'est comme ça. Mais ça n'a pas été respecté. Pourquoi ils n'ont pas démissionné? Ils sont partis quand même. Ils ont accepté. Quand il regarde la charte, il lit, en tant qu'intellectuel qu'il est. Mais il voit que ça a été taillé et beaucoup ont dénoncé ça au niveau de la diaspora. Mais ce qui me fait quand même bizarre, ceux qui ont dénoncé ça au niveau de la diaspora, qui ont capté ça, aujourd'hui n'en parlent plus. Mais les lives sont là. Comment on avait su ça? C'est peut-être parce que ceux de la diaspora ont commencé à signaler que la charte là n'est pas bonne. Voilà. Donc, moi, dis-moi. Laissons Billy Bizet dans son truc de mensonge, genre, il est prêt. C'est-à-dire que là, Billy Bizet, le genre, quand ça va mal, dans le sens que là, s'il y a un problème là-bas, et que personne ne peut aller parler, on sait que Billy Bizet va aller. On sait que dans ce côté-là, c'est comme ça qu'il est. Ce genre, le cabri mort, il va aller défendre, il va toujours... Mais ce que Billy dit là, c'est la vérité. Du début à la fin, c'est pour ça a eu de l'impact en Afrique.
C'est vrai que c'est un grand communicant, mais c'est parce que ce qu'il a dit, c'est la vérité, les gars. Et c'est ce qu'on s'est dit entre nous quand on se voit. Il faut qu'on puisse d'abord reconnaître ça, d'abord nous-mêmes, les soutiens. Et vous voyez que c'est la même chose quand on essaie de soutenir Ali Bongo, que je disais, moi je m'en vais, que je suis parti pendant, je suis parti 5 ans. C'était ça le vrai problème. Parce que vous êtes tenté de recommencer les mêmes pratiques. Moi je peux me lever un bon matin et dire, je suis plus soutien d'Oligui. Moi je suis comme ça, j'aime pas des trucs où demain il y a le regret. Dès le départ, je dis, c'est pas bon. Ce qui s'est passé en France là, ça ne vient qu'un peu l'odeur. Mais je sais qu'il va y avoir beaucoup de révélations. Mais est-ce que c'est un bon comportement de ce qui s'est passé en France? Non. Est-ce que c'est bien de ce qui se passe à la présidence là-bas? Non. Est-ce que c'est bien le blackistage? Non. Mais vous êtes tenté de faire les mêmes choses. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Qui a dit que pour que tu sois reçu, il faudrait que tu fasses le vuvuzela? Que voilà. Qui a dit on ne peut pas recevoir en tant que boudeur ou en tant que celui qui n'est pas d'accord? Il ne faut pas être celui qui est toujours là comme... il ne faut pas jouer le rôle de Maïs Moussi. Il ne faut pas être le Maïs Moussi de la transition. Parce que Maïs Moussi, moi je dis que Maïs Moussi, c'est celui qui va mettre le président de la transition dans le choc. Parce qu'il accepte tout. Il ne peut pas dire non. Il va seulement accepter. Les PDG sont laissés une dette de 50%, nous sommes à 70%. Eux-mêmes, ils sont partis, ils ont laissé l'argent dans les caisses. Combien ils ont laissé? Ça a été dit. Combien ils ont laissé dans les caisses? Pourquoi vous ne voulez pas rendre compte aux gens? Pourquoi vous avez amené un nouveau game, étouffer nos défauts par le populisme? Vous savez qu'Oligui est aimé. Donc, comme Oligui est aimé, quand les gens vont bouder, votre comportement, vous allez mettre Oligui devant. Comme Oligui est aimé, quand vous allez vouloir faire quelque chose, vous allez mettre Oligui devant. Quand Oligui est aimé, donc en fait, c'est comme disait Chamberlain. Est-ce que Chamberlain, c'est pas un soutien de la transition? Mais je vais parler de ça, non. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Regarde, même celui qui est passé sur l'autre plateau, là, je ne sais pas si ce sont des étrangers ou pas, ou un plateau camerounais, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est des trucs. Vous êtes en train de cacher vos défauts derrière Oligui. Il y a une société BTP. Je ne me rappelle plus du nom de la société. Cette société-là a presque tous les marchés du CTRI. C'est la société de qui? On ne connaît pas. Personne n'en parle. C'est pour un haut cadre de la transition, on n'en parle pas. Mais cette société est en train de rafler tous les marchés. Il y a des sociétés, quand on a vu pendant la task force, il y a au moins 3 sociétés qui sont ressorties, qui ont les marchés de la transition. Ces sociétés qui ont les marchés de la transition, pendant qu'on sait que il y avait la surfacturation, est-ce que c'est parce qu'ils sont en train de continuer? Ça veut dire que la transition dit, bon, comme vous avez surfacturé, vous devez faire tel chantier, dites-nous. Parce que vous ne pouvez plus fonctionner encore avec les mêmes sociétés qui ont surfacturé les Gabonais, qui ont volé l'argent des Gabonais. Vous prenez les mêmes sociétés, vous travaillez encore avec eux. D'autres vont dire, bon, puisqu'on a dit aux gens là de venir rendre l'argent, sûrement, comme ils n'ont pas rendu l'argent, donc ils doivent faire les travaux. Expliquez-nous. On se retrouve dans une transition où personne ne doit parler, où nous tous sommes des Edungé. Même ceux qui traitent les gens des Edungé avec baveux, ces retours qui sont devenus même encore les Edungé. Moi, je ne sais pas. Je vous dis que moi, je suis quelqu'un, j'observe beaucoup. C'est ça mon défaut. Mon plus grand défaut, c'est ça, on va vous dire. Lui, là, quand il vient, il faut faire attention. Parce que quand tu vas parler, il va toujours passer... Je passe mon temps à sourire. Je note.
je note avec mon regard. Parce que j'ai été formé avec le regard. Je peux rentrer dans une salle, tu n'as pas besoin de me dire de sortir, ou bien tu n'as pas besoin de me dire qu'il y a un danger, faire sortir. Juste avec le regard, tu communiques, je veux comprendre que là, c'est pas bon, je vais partir. Parce que déjà, le regard de nos parents nous éduquait. Regardez le regard d'abord du Gabonais. Les dirigeants doivent regarder le regard du Gabonais. Est-ce que le regard du Gabonais vous interpelle? Non. Vous ne voulez que les Gabonais parlent. Ce que vous êtes ce que nous sommes en train de faire, Dieu ne nous a pas permis de se comporter comme ça dans la libération du Gabon. Vous êtes en train de gaspiller vos amitiés de longue date. Vous êtes en train de gaspiller vos amitiés de longue date, vos amitiés à cause de la soif d'argent, à cause de la soif du gain. Vous avez montré vos limites dans la transition. Vous avez montré vos visages dans la transition. Et pourtant, vous étiez des visages, ça veut dire que quand on parlait des visages, des miroirs, c'était vous. Vous avez montré vos limites. Vous avez fait la même chose. Comme on disait à Laurence, non, tu vas nommer ton mari. Et pourtant, il y a d'autres Gabonais. Tu ne connais pas d'autres, tu n'as pas connu d'autres Gabonais plus cerveau dans le domaine. Pourquoi il n'avait pas nommé Stéphane Zenga à ce poste? Les gens critiquaient. Le Premier ministre, il a aussi été critiqué. Beaucoup ont été critiqués. Quand ça ne va pas, on dit. Mais quand c'est pour prendre Opianga, pour qu'on lèche Opianga, ok, on doit lécher Opianga. Quand c'est pour prendre Tico, il faut lècher Tico. Oh, voilà. Mais je ne sais pas. Vous êtes tenté de voter. La communication là-bas, zéro. Télésport, on est même perdu. On ne sait même pas la communication que Télésport fait là-bas. Ça, on ne doit pas en parler. Finalement, je me dis, vous pensez que vous avez affaire aux enfants de 38 ans ou aux enfants de 30 ans. Moi, parfois, je me dis que vous avez affaire à quels gens trans d'âge. Vous pensez que nous, là, on est des enfants de 40 ans. Allez, 40 ans évoluent, hein. On a pas dans ces cas. Ne nous foutez pas de nous. On est tous là de la même génération. C'est juste que chacun a eu son bon piston. Vous êtes en train de gamer les militaires, comme vous savez que les militaires ne maîtrisent rien de la gestion de pouvoir. Gamer les militaires, mais je sais que ça va finir. Le militaire est douloureux. Hein. Le militaire est douloureux. Le militaire, pour le moment, ils ne comprennent rien. Vous êtes en train de jouer avec eux parce que vous jouez aux holocaustes, vous jouez aux intellects. Les militaires ne comprennent rien des chiffres, ils ne comprennent rien. Le militaire dans sa tête, tu peux faire oui, je peux faire. Tu peux faire oui. C'est combien? C'est tant de millions, tant de milliards. Ok, d'accord, vas-y, prends, fais. Le militaire, c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça que le militaire fonctionne. Mais si le militaire se rend compte que malgré tout ça là, il a été trompé. La bastille du militaire, la torture du militaire. Allez demander à ceux qui sortent de prison, là, où vous parlez des militaires, est-ce que c'était les civils qui allaient torturer les gars là-bas? De me dire, est-ce que c'était les civils qui torturaient les gars là, en cagoulé, à la prison centrale? C'est les civils qui entraient en cagoule et venaient torturer les gars là. C'était les militaires, non? Allez demander ceux qui sont mis en carcéral comment se comporte le militaire. Vous allez jouer avec les militaires. Mas Moussi, je ne sais pas si tu peux supporter même 24 heures à la DGR. Toi, tu es son malade. Oh, bon, le jour que le même Oligui là va changer avec toi, tu as dit que ça c'est le grand là qui me traitait de petit génie. Vous allez, voilà, jouer bien avec les militaires. Je vous parle
On vous dit que quand Simpson a déjà parlé, il faut déjà commencer. Président Oligui et Macron, les Gabonais reconnaissent la France comme le colon. Ils le savent tous. Mais se sentent-ils prêts à engager un tel combat? Pour une grande majorité, la réponse est non. Est-ce une priorité pour beaucoup de Gabonais 8 mois après le coup d'État? Encore une fois, la réponse est négative. Les Gabonais s'organisent-ils pour manifester devant la base militaire française afin d'exiger son départ? Mènent-ils une guerre de l'information contre la France-Afrique? Pour une énième fois, la réponse est non. Est-ce que le principal problème des Gabonais était que les Bongos et la France devaient partir immédiatement ou que les Bongos devaient simplement dégager? Même si tu expliques que c'est la France qui a installé les Yomba puis Bongo père et fils au pouvoir, une bonne partie de la population te dira que leur seul problème était que Bongo parte, qu'il n'y ait plus de succession Bongo-PDG et que le problème France-Gabon se réglera plus tard. Mais observez, une bonne partie des activistes gabonais vivant en France, même aux États-Unis, mènent-ils réellement un combat contre Oligui ou contre la relation France-Gabon? Soyons clairs, ne cherchons pas loin. Combien ont critiqué la visite d'Oligui à Macron? Bah, regardez leurs différentes pages et vous aurez une réponse. Les Gabonais ont d'autres priorités et disent qu'ils ne peuvent pas combattre la France seuls pour l'instant. C'est step by step. Si vous les poussez à se rallier à une lutte panafricaniste, à une cause qu'ils ne veulent pas encore embrasser parce qu'ils ont d'autres objectifs, on n'obtiendra même pas 1% de soutien parmi la population. Ne vous fiez pas aux interventions dans les lives TikTok. La réalité sur le terrain est tout autre. Certains sont devenus panafricanistes parce que vous combattez Oligui avec eux. Mais si Oligui allait dans leur sens, vous ne les verriez jamais dans vos lives parler de la France-Afrique. Et ça, c'est une certitude. Sinon, combien en avez-vous croisé dans vos lives bien avant le coup d'État de 2023? 1. Le président Oligui est un vendu pour les panafricanistes. 2. C'est un espoir, le changement pour les pro-Oligui. Et 3. C'est le successeur des Bongo, le pion du système PDG installé au pouvoir